Je commence le livre par la fin et j'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Ça fait maintenant 5 ans, donc c'était en 2010, ouais. Je faisais des études théâtrales, moi j'étais en études théâtrales et puis pour plein de raisons un peu compliquées à expliquer, ça c'est un peu désagrégé. Et je suis partie à Londres, qui est une ville que j'aime beaucoup, pour essayer de retrouver un peu d'allant, d'inspiration et puis je pense d'essayer de trouver aussi ce que je voulais faire dans la vie, je crois. Parce que j'aimais beaucoup la scène mais je ne savais pas comment l'approcher. Et je suis allée dans une soirée, dans un club qui s'appelle Madame Jojo's, qui est fermé maintenant, qui était une soirée de travestis. Et il y avait des performeurs là-bas, qui étaient 3 performeurs incroyables, qui étaient des drag queens, qui ont fait un numéro qui m'a vraiment beaucoup émue et où je me suis dit que peut-être, c'est la première fois où je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'ai un personnage de scène, un alter ego et qu'il fallait que je chante. On vous compare beaucoup à Michael Jackson. Bah, c'est un gros compliment. Ouais, est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez pourquoi on vous compare à Michael Jackson? Bah moi je suis une fan revendiquée de Michael, c'est-à-dire que j'ai grandi avec lui, j'ai regardé tous ses clips, je suis très impressionnée par le personnage et j'ai beaucoup été nourrie par lui, donc je pense qu'il y a des petites intonations, des petits gestes qui peuvent montrer que je suis une fan de Michael. Par contre ça m'intéresse de le citer en fait, de le dire voilà, ça a été une de mes influences. Mais je peux aussi avoir eu Pina Bausch en influence et je peux aussi penser à de la danse classique. Et de la même façon que Christine, pour moi, c'est une musique qui raconte toutes les influences que j'ai pu avoir moi à 27 ans, c'est-à-dire de Christophe à Beyoncé. Quand je danse, je décide de raconter aussi tout ce qui m'a nourri. Et donc Michael Jackson qui m'a beaucoup nourri. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt pour les artistes français en ce moment aux États-Unis, compte tenu de la succès? Je sais que Stromae est belge, mais compte tenu du succès que remporte Stromae qui a fait le Madison Square Garden, est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement pour la langue française aux États-Unis? Ouais, en tout cas, j'ai l'impression que les projets français arrivent à exister peut-être mieux. Et alors après, je ne sais pas si c'est parce que les Américains sont plus intéressés ou parce que nous, on se décomplexe. J'ai l'impression que nous, on se décomplexe en fait aussi. C'est-à-dire que très longtemps en France, Belgique, je sais pas, mais en France, on était tétanisés déjà de faire de la pop musique, c'était pas bien. Alors non, on n'allait pas y arriver, tu vois. Puis il y avait ce complexe. Et on regardait en même temps l'Amérique toujours en se disant on n'y arrivera jamais. Et je pense que maintenant, on arrive à se dire, bah en fait, on peut faire sonner le français en faisant de la pop musique. Ah bah pourquoi pas. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre